Coucou les scrapeuses et les scrapeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser un organisateur de bureau comme celui-ci ou comme celui-là. Un des deux, c'est pareil, de toute façon c'est la même chose. Donc on va réaliser ce petit organisateur de bureau, j'espère qu'il va vous plaire. C'est des plis, je vais vous expliquer comment il faut le réaliser, etc. etc. Moi j'ai pris du papier à motif directement. Comme ça, il y a du motif à l'intérieur et à l'extérieur. Mais vous pouvez aussi utiliser du papier uni. Tout dépendra de vous. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ce bloc de papier-là. Vous avez pu le voir sur mon haul action. Donc, home made, ça veut dire fait main, limonade. Donc, voilà. Ça, c'est le papier que je vais utiliser. Comme vous me connaissez, je pense, de plus en plus, j'ai déjà coupé mes morceaux de papier. Donc, on va avoir besoin d'un petit morceau de papier, un moyen morceau de papier et un grand morceau de papier et son support. Alors, on est parti. Je vais vous expliquer comment réaliser ce magnifique organisateur de bureau. Alors, pour commencer, qui fait 21 cm sur 10 cm. Je viens faire des plis sur les 21 cm. Donc sur les 21 cm et les 10 cm, chaque fois, de tous les côtés, vous faites des plis à 2,3 cm. Donc moi, j'ai déjà fait les plis, mais je vais prendre ma planche à rainurer quand même. Avant tout, avant de commencer le tuto, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Créa Scrapnam. Évidemment, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Évidemment, comme toutes mes vidéos, toutes les informations seront en dessous de cette vidéo. Donc, je disais, un papier de 21 cm sur 10 cm. Et chaque fois, vous venez faire un pli à 2,3 cm. On prend notre plioir et nous allons faire les plis. On prend notre ciseau et on vient couper. Donc, on vient couper. Donc, on vient couper pour faire des petites papates pour pouvoir coller. Maintenant, on va prendre la colle et on va venir coller les pattes pour fermer. Donc, ça va être le support. Donc, nous avons déjà réalisé le support. Alors, si vous voulez que ce soit plus épais et que ça tienne plus facilement, parce que je vais vous montrer un exemple, ça tient pas beaucoup. Donc, vous mettez quelque chose de lourd. On va essayer avec ma paire de ciseaux. Ça se casse la figure, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez faire que ce soit plus épais et que vous pouvez le mettre plus facilement à l'intérieur, sans que ça se casse la figure, vous devez couper des morceaux de papier de 2 cm sur 4 cm, pardon, parce qu'il va falloir diviser par 2, sur 16,5. Donc 4 cm sur 16,5, vous faites deux fois, c'est ce qu'on va faire ensemble. Quatre, 8. On va couper. On prend notre massicot. On prendra le plioir après. Vous faites 2 cm. Donc, vous divisez votre papier de 4 cm en 2. Ça fait 2 cm. Vous prenez votre paire de ciseaux. Vous venez couper en 2. Maintenant, on vient prendre notre plioir. Donc, on vient prendre le plioir et on vient diviser en 2. On vient plier les deux morceaux ensemble. Donc, voilà. Vous prenez votre support. Vous venez mettre de la colle sur les deux parties. On met le papier comme ceci. Vous ne mettez pas du papier ici, ça servira à rien. Parce que sinon, après la décoration, ben, elle n'est plus là.
Donc le support, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va faire les 3 petits casiers qui se trouvent ici. Pour ce faire, je vais avoir besoin de 3 morceaux de papier, évidemment. Donc on va prendre un morceau de 17,5 sur 15 cm. Sur les 17,5, on fait en pli 5 et à 10. On vient tourner le papier, on fait la même chose. Notre petite latte. Alors, vous voyez ici, normalement, qu'il y a un petit morceau et il y a un grand morceau. Les 2,5, ça va être sur le grand morceau. On prend notre paire de ciseaux. On vient couper les 2,5 qu'on vient de réaliser. Et on vient couper sur les morceaux qui se trouvent... Je vais mettre ça en noir parce que sinon vous n'allez pas le voir. Donc les 2 lignes, 1, 2, 3, 4, vous coupez sur ces lignes. Vous venez mettre de la colle sur les carrés qui se trouvent ici et on va fermer la boîte. Enfin, pas la boîte, l'intercalaire ou je sais pas comment vous appelez. On va commencer par le petit morceau qu'on va venir coller. Après avoir collé ces morceaux, nous allons coller ces morceaux-là. Donc, vous mettez de la colle. Vous allez faire pareil avec le deuxième morceau de papier. Vous prenez votre support et on va mettre déjà le premier. Donc, vous mettez de la colle en dessous. Donc, on met de la colle et on vient le coller ici. Donc là, nous venons de réaliser le petit. Le deuxième morceau de papier, donc le moyen, de 22,5 sur 15 cm. Sur les 22,5, on vient faire un pli à 7,5 et à 12,5. Et sur les 15 cm, on vient faire un pli à 5 et à 10 cm. Nous avons fait les 2,5 de chaque côté sur le grand morceau. Et nous allons couper. Et sur les lignes que je viens de mettre en rouge, on vient prendre notre ciseau et on vient couper. Nous allons prendre notre plioir et on vient faire les plis. Alors, on va faire la même chose. On va venir mettre de la colle. Je viens d'abord mettre le plus petit morceau. Nous utilisons évidemment, comme d'habitude, le plioir pour bien plier. Donc, je prends mon plioir et je viens juste je viens le coller de l'autre côté, comme ceci. Nous allons mettre de la colle, tout en faisant très attention que tous les morceaux soient bien mis. Nous allons mettre de la colle sur le morceau qui se trouve ici.
et sur le morceau qui se trouve ici. Donc ça, c'est le moyen. Donc, nous venons mettre de la colle, évidemment, comme d'habitude, en dessous. Mais de ce côté-là, on va aussi mettre de la colle. Et pour celui-là, on va mettre aussi de la colle sur ce côté-là. Donc, sur le devant. Pourquoi nous mettons de la colle sur le devant? Parce que nous allons coller le morceau moyen ici. Et nous allons le mettre avec son petit copain, le petit, qui se trouve là. Et évidemment, vous venez bien appuyer pour que les deux soient l'un avec l'autre. Et nous allons utiliser notre plioir pour me faire en dessous. Alors, le dernier morceau, 28 cm sur 15,2. Sur les 28 cm, nous allons faire un pli à 10,2 et à 15,2. Et sur les 15,2, on fait un pli à 10,2 et à 5,2. Je mettrai évidemment toutes les mesures en dessous de cette vidéo. Je viens prendre mon plioir. Maintenant, nous allons, comme d'habitude, j'ai aussi fait les 2,5 sur le grand morceau. Donc, en fait, quand vous faites vos plis, vous allez voir que vous allez avoir un grand morceau et un petit morceau. Et il faut toujours faire les plis de 2,5 sur le grand morceau et vous reliez avec le coin qui se trouve ici. Donc, vous tirez une ligne. Vous venez prendre votre paire de ciseaux. Prendre notre bic rouge, enfin notre marqueur rouge pour vous montrer où il faut couper. Donc vous allez couper sur les lignes rouges. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. On va plier les morceaux, les carrés pour venir mettre de la colle. On va mettre de la colle sur les carrés. Comme d'habitude, on prend le petit morceau. On va plier ces morceaux-là pour bien venir ensuite coller. Et là, nous venons de réaliser le grand. Donc, nous venons prendre notre plioir pour venir plier les plis qu'on vient de réaliser. On vient prendre notre support. Et ici, maintenant, on va venir coller, on va mettre de la colle, comme d'habitude, sur le devant. Sur le derrière. Donc, sur le dessous, pardon. Pas sur le derrière. Sur le dessous, comme ceci. Et nous venons mettre ce morceau. Il y a un petit trou ici. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, des petites gommes, des petites... ça doit être vraiment fin, des petites cartes, des petits trucs comme ça. Vous pouvez mettre ça aussi. Vous pouvez mettre, je pense que ça c'est possible de mettre, votre plioir, mais ça va pas tenir. Mais des petites gommes ou des petits trucs, des petites, je sais pas moi, des petites punaises, des petits, voilà, vous pouvez le mettre ici aussi, il y a un petit trou là. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Alors, pour la décoration, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté des petits autocollants. Donc, je vais utiliser ces autocollants-ci. Moi, je vais juste les décorer comme ceci, mais vous faites la décoration que vous avez envie. Hein. Moi, je ne vais pas plus les décorer parce que je trouve déjà vraiment super beau. Mais vous faites la décoration que vous avez envie, évidemment. Moi, je ne vais pas décorer plus.
Mais voilà. Mais en tout cas, j'avais envie de vous montrer ce support que j'ai adoré réaliser, vraiment. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer aussi. Donc, vous allez avoir toutes les informations sous cette vidéo. Tous les plis seront en dessous de cette vidéo. Après, pour réaliser le tuto, vous devez regarder la vidéo. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto te permettra de faire de jolis supports pour pouvoir mettre vos bics, vos crayons. C'est super intéressant quand vous voulez faire des tutos scrapbooking. Vous mettez vraiment tous les objets que vous avez besoin et ensuite vous venez réaliser votre tutoriel. Et chaque fois, vous pouvez sortir les outils que vous avez besoin. Une paire de ciseaux. Vous voyez, quand on double le dessous, les ciseaux ne tombent pas. Quand on double pas le dessous, ouais, maintenant c'est ouais. Mais normalement, ça se casse la figure. Alors que moi, j'ai aimé doubler et quand on double, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà. C'est le tuto que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ça va et tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Créa Scrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, voilà. Sur ça, je vous laisse. Et évidemment, prenez soin de vous. Merci pour votre visionnage. Et pour toutes les personnes qui me soutiennent à longueur de temps, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.